Bonjour les amis, c'est Christian et bien Soleil Affranchi. Nous sommes à l'Institut universitaire de la Côte. Pourquoi nous sommes ici? Nous sommes ici parce que Blockchain for Africa a organisé un workshop pour le développement sur la blockchain. Et ceci le font en partenariat avec Internet Computer Protocol. Bon, vous qui êtes des investisseurs, vous connaissez certainement ce projet. Donc, je suis présentement au Cameroun en informant, en éduquant, en développant des développeurs au niveau local. Je pense que nous pouvons gagner ces défis-là. Ok, ça c'est l'université. De ce pas, nous allons nous diriger immédiatement vers la salle de développement. Bon, Steve va nous faire un petit tour de la salle et nous introduire en quelque sorte les étudiants qui sont présentement en formation sur la blockchain ICP. Steve. Oui, bonjour, je m'appelle Steve Kenyé. Je pense que j'ai déjà eu à faire des contenus pour Soleil Affranchi. Nous sommes présentement comme ça à l'Université de la Côte pour faire un workshop sur ICP qui nous permettra en fait de pouvoir éduquer les étudiants sur comment est-ce qu'on peut développer un smart contract, développer un protocole sur ICP. Et aujourd'hui, on va faire un test sur comment créer une tontine. Pour ceux qui sont camerounais, comment faire une tontine sur la blockchain de ICP, disons le smart contract de ICP, pour pouvoir en fait développer au-dessus. Donc c'est ça en fait notre journée aujourd'hui. Et en passant, j'ai l'honneur, le privilège de vous introduire, comme je le disais à l'instant, l'initiatrice du projet, la présidente, la fondatrice de Blockchain for Africa, elle s'appelle Juni Mafok. Je l'appelle Maman Mafo. Ok, je vous la présente un instant. Hello tout le monde. Bonjour Juni. Sincèrement, comme je le disais tout à l'heure, le plus souvent, les femmes ne comprennent pas l'importance de l'entrepreneuriat, surtout en ce qui concerne les nouvelles technologies. Vous êtes une pionnière en Afrique francophone et je peux même dire une pionnière à travers le monde parce que quand on regarde le pourcentage des femmes qui se lancent au niveau de la blockchain, c'est vraiment réduit. Ok. Et maintenant, au niveau du Cameroun, vous avez lancé l'initiative, la caravane, c'était comment? Web3 Impact Tour. Oui, le Web3 Impact Tour. En quelque sorte, le Web3 Impact Tour porte sur quoi? En fait, c'est une caravane de sensibilisation à l'innovation et à l'entrepreneuriat dans le domaine de la blockchain. Notre objectif, c'est d'inciter les jeunes à créer des solutions concrètes sur la blockchain, des solutions qui résolvent des problèmes concrets de la société africaine. Le but étant de développer des solutions pour permettre au continent pour stimuler l'essor du continent en fait. Merci. Et d'où vient l'idée de lancer cette caravane-là, cette initiative? Alors en fait, c'est parce que je me suis rendu compte que les jeunes étaient tous orientés vers l'investissement en crypto-monnaie. Et c'est vrai que c'est une porte d'entrée pour eux pour gagner des sous sur le long terme. Mais je me disais que c'était vraiment dommage de ne pas avoir plus de solutions concrètes sur la blockchain. Et donc je me suis dit, qui de mieux pour créer des solutions sur la blockchain que les jeunes? Et donc on a entrepris cette caravane-là. On va faire le tour des universités parce qu'on sait que dans les universités, il y a des étudiants et ce sont les étudiants qui ont un fort potentiel d'innovation. Oui, tout à l'heure, j'ai pris le risque de dire que vous avez déjà formé 1000 étudiants. Est-ce que vous pouvez confirmer que c'est le cas?
Pour soutenir Blockchain for Africa pour cette initiative. Je suis là pour quelques jours. Et je pense que les défis sont réels. Par exemple, vous avez vu, la salle peut contenir environ 45 étudiants, mais à cause de la connexion Internet, elle a dû segmenter ces étudiants en groupe pour les former. Donc, l'Internet pose un sérieux problème. Et aussi, au niveau du sponsoring, malgré les moyens qu'elle a déployés, que Blockchain for Africa a déployé personnellement avec le support de ICP et quelques contributeurs, je pense qu'une initiative qui doit toucher 1000 étudiants, 2000 étudiants a besoin des fonds un peu plus solides. Je vous dis les gars, la solution de la blockchain va résoudre beaucoup de problèmes en Afrique. Et si nous avons l'opportunité de former les jeunes, de développer les jeunes, nous pourrons compétir avec d'autres pays à travers le monde. L'Afrique ne doit pas perdre cette opportunité-là. Et c'est en quelque sorte notre dévouement au niveau des crypto-monnaies et de la blockchain, parce que le narratif qui a beaucoup dominé, c'est des projets comme l'IEBLIMAR qui ont arnaqué les individus. Et comme je le disais tout à l'heure, quand vous venez dans une école, vous parlez de crypto-monnaies, de blockchain, on associe ça à l'arnaque. Non, ce n'est pas de l'arnaque, la technologie est exceptionnelle, les gars. Elle est meilleure que l'Internet. Donc, si vous êtes un promoteur, si vous êtes chef d'une institution financière, si vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes directeur d'école, quel que soit le pays où vous vous trouvez et que vous avez besoin de lancer, de former ces initiatives. Là, vous avez entendu, des jeunes ont déjà des idées, juste en écoutant ce que la blockchain peut faire. Ces génies-là ont déjà des idées comment résoudre les problèmes quotidiens. Il y a un jeune là qui parle de la culture africaine, comment mettre la culture africaine au niveau de la blockchain. Ça peut se faire à travers les NFT, par exemple. Donc, Juni, avec son expertise, peut apporter ce genre de solutions parce qu'elle connaît ce que c'est la blockchain. Il y a un étudiant qui parlait du fait qu'en Afrique, surtout au Cameroun, il y a beaucoup de faux diplômes et au niveau de la fonction publique, il y a des gens qui changent leur âge et tout. Si ces informations sont stockées au niveau de la blockchain, sont vérifiables par tout le monde, c'est décentralisé. Il y a des gens qui pensent déjà, juste après avoir entendu parler de la blockchain il y a juste quelques jours. Okay? Donc les solutions sont immenses. La créativité demeure dans ces jeunes-là. Nous sommes vieux, les gars. C'est fini pour nous, là. Donc, c'est ces jeunes-là qui sont créatifs. Ils ont leur système nerveux développe rapidement, comprend plus rapidement que nous, les vieux. Donc, il faut leur donner juste l'initiative, leur donner les moyens de comprendre et de développer. C'est ce que Blockchain for Africa a fait avec le sponsoring de Salaya Affranchi, ICP et d'autres organismes. C'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui
supportez Blockchain for Africa, supportez ces genres d'initiatives et l'Afrique progressera. Ciao.